Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission consacrée au thermalisme auvergnat sur Logos FM. Il y a un projet qui fait beaucoup parler du thermalisme depuis quelques semaines. Vous en avez sans doute pris connaissance puisqu'il a été vu des centaines de milliers de fois. Il s'agit de Buée et Claquettes, une web-série qui dépoussière l'image des stations thermales. On la doit en vrai Auvergne, en collaboration avec Auvergne Thermal, un média qui monte. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Adrien Coussonnet, donc, qui est fondateur du média. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et donc Nino Sainturel, responsable technique d'Envray Auvergne. Bonjour Nino. Salut Stéphane. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous, peut-être Adrien, nous présenter Envray pour ceux qui ne connaissent pas encore ce média? Alors, je vais essayer d'être succinct. En vrai, donc, pour situer, on est un média 100% auvergnat et historiquement 100% sur les réseaux sociaux via du contenu vidéo. Donc on s'est basé tout simplement sur les nouveaux concepts beaucoup plus modernes des médias actuels qui cartonnent sur Internet comme Combini, Brut, Topito, Minute Buzz, etc. Qui sont donc des médias qui font de la vidéo avec des concepts modernes. Ils invitent des gens, ils vont faire des visites dans des entreprises, ils vont faire des visites dans des lieux un peu atypiques pour justement montrer la France et les Français autrement. Et du coup on s'est dit pourquoi est-ce que ces concepts qui sont très regardés aujourd'hui, notamment par les jeunes sur Internet, on ne pourrait pas le retranscrire à notre belle région où il y a plein de gens qui font plein de trucs super mais qui ne sont pas toujours mis en avant et mis en avant avec ces façons un peu nouvelles de présenter les sujets. Donc on a lancé en vrai il y a 2 ans et aujourd'hui le média se développe bien puisqu'on fait à peu près 1 million de vues cumulées par mois. C'est énorme, hein. Et puis une belle équipe qui s'agrandit puisqu'on était 3 l'année dernière et puis depuis début septembre on est passé à 6 collaborateurs. Et de plus en plus d'acteurs du territoire vous font confiance et donc vous sollicitent. Et alors effectivement, nous, notre volonté, c'est de créer vraiment une logique de partenariat, puisqu'on n'est pas dans une volonté de se dire on va faire des choses one shot à droite à gauche avec des gens, on est plus dans une vision long terme avec des partenaires, parce que nos clients, c'est des partenaires. Donc voilà, on réfléchit vraiment à des formats sur mesure et originaux pour mettre en avant ce que font les gens, ce que font les entreprises, et puis ce que font les Auvergnats. Comment vous est venue l'idée de vous rapprocher du monde thermal? Alors l'idée est venue tout simplement parce que évidemment la région Auvergne est une région riche, forte en thermalisme, donc forcément on avait identifié comme un sujet stratégique qui devait être mis en avant à la fois localement, puis à la fois aussi au niveau national forcément, puisque l'idée c'est qu'en vrai porte l'image de l'Auvergne aussi en dehors des frontières. Donc forcément le sujet, la thématique était identifiée, et puis on s'est rapproché une première fois tout simplement d'Auvergne Thermal, c'était l'objectif, et puis après plusieurs discussions, beaucoup de créativité, et on a imaginé ce format qui s'appelle donc Buée et Claquettes, qui est cette web série où on va présenter de manière un petit peu décalée avec l'animatrice Fanny Agostini, connue au niveau national sur France 3, Europe 1 et TF1, comme animatrice centrale sur cette émission, qui va visiter des stations thermales partout en Auvergne de manière un petit peu décalée. On rentrera tout à l'heure dans le détail. Nino, votre univers dynamique, décalé, était tout à fait adapté pour rencontrer celui des accros du peignoir, non? C'était absolument parfait, ça pouvait pas mieux collaborer. Je veux dire, depuis le début sur En Vrai, on s'est toujours dit qu'il fallait casser les codes, essayer de voir les choses différemment, être le plus disruptif possible. J'ai dit disruptif, le mot, voilà. C'est bien placé. Donc voilà, on avait vraiment cette volonté-là depuis le tout début avec Adrien, hein. Et donc évidemment, quand on a compris que les Accros du Peignoir était un groupe qui s'était créé, que ça s'appelait les Accros du Peignoir et qu'on pouvait collaborer avec vous, alors là on s'est dit mais c'est absolument incroyable, faut qu'on fonce là-dedans, et ça a direct matché, hein, on s'est entendu super bien. Les formats se sont créés un peu, j'ai envie de dire, d'eux-mêmes et naturellement, et après ça c'est parti quoi. Alors, Adrien, tu commençais à l'évoquer. Quel est l'objectif de cette série Buée et Claquettes? On est là sur un format dynamique, dépoussiérant. Dépoussiérer, il ne faut pas dire ça, parce que c'est vrai qu'en Auvergne, le thermalisme, il n'y a pas de la poussière sur les stations. Non, mais il peut y en avoir encore dans l'image que les gens ont. C'est exactement ça, c'est l'image, toujours une problématique d'image. Donc l'idée c'était de pouvoir changer l'image et surtout changer l'image par rapport à une cible qui n'avait pas la bonne image des stations. Et pour le coup, nos formats, notre façon de traiter le sujet répond à la façon dont les gens, enfin cette cible-là, consomment aujourd'hui l'information. Donc c'était l'idée, quoi.
Merci les gars, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de deuxième partie de ce En Peignoir. Donc je suis toujours avec Adrien Coussonnet et Nino Sainturel de En Vrai Auvergne. On parle de la nouvelle web-série Buée et Claquettes voilà, qui présente chacun des établissements thermaux d'Auvergne. Adrien, donc, tu en as parlé dans la première partie de l'émission. Fanny Agostini donc, anime cette série. C'était l'animatrice rêvée, non, pour donner encore plus d'ampleur à ce projet. C'est vrai qu'elle a quelque chose. On va pas se le cacher. Il faut le dire. Elle a un truc. Elle a un truc. Non, Fanny, ce qui est génial, c'est qu'elle amène en fait une solidité et une crédibilité aux médias et à l'émission qui est forte de par forcément son expérience. Et puis l'image qu'elle a au niveau national en ayant travaillé, collaboré sur des grosses chaînes nationales. Donc c'est sûr que c'est super à la fois pour nous, parce qu'en termes aussi techniquement, forcément on a une animatrice d'envergure nationale qui est avec nous, mais aussi forcément pour la web série, puisque voilà, elle apporte tout ça, son énergie, puis son expertise aussi sur le sujet, puisque c'est un sujet qu'elle maîtrise et sur lequel elle fait beaucoup de choses. Donc forcément c'était rêvé finalement de pouvoir l'avoir avec nous, clairement. Si je peux peut-être même ajouter un truc, parce qu'il y a un truc qui est vachement intéressant avec Fanny, chose qu'on n'avait jamais pu faire avant, c'était que depuis le début, on animait un peu nous-mêmes tous les formats, et pour une fois, on a eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui était non seulement professionnel là-dedans, journalistiquement parlant, mais aussi avec une grosse expertise là-dedans. Donc ça, c'était vachement intéressant, et ça nous a permis, nous, de notre côté aussi, d'en apprendre, quoi. Tu vois, parce que techniquement, donc évidemment, sur les tournages, c'était pas la même chose. Il y avait eu un cadrage qui était vraiment différent, et on a appris, je pense qu'on a tous vraiment pas mal appris avec elle, et ça c'est cool. Et on s'entend super bien. Oui, ça se sent. Alors, comment s'organise, Nino, un épisode type de Buée et Claquettes ? Alors, un épisode type de Buée et Claquettes, alors, en amont, on cadre rapidement avec Fanny. Maintenant, on commence un peu à connaître le format, donc on cadre un peu moins. Mais on cadre rapidement avec Fanny. On lui dit, bon, voilà, on va tourner ici. Voilà globalement ce qu'on va faire. Voilà les spécificités de cette station thermale, etc. Et ensuite, on arrive, je sais pas, on se rejoint vers 9h à la station. Une petite demi-heure d'installation de matériel. Et après, en fait, l'intérêt de ce format-là, qui est un intérêt énorme, je trouve, et qui est aussi l'essence du média, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'on prépare très peu de choses et on laisse Fanny déambuler dans la station. Alors, effectivement, elle a un petit peu de cadrage parce qu'il y a quand même un petit moment avec le directeur, avec peut-être un médecin ou des choses comme ça. Mais malgré tout, elle a cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et nous, techniquement aussi, de pouvoir la suivre dans tout ça. Et ça, c'est énorme. Ça donne un côté très frais, très spontané. Mais en fait, c'est ce qui fait toute la différence avec En Vrai et n'importe quelle chaîne de télé. C'est-à-dire que on est complètement à l'opposé de n'importe quelle chaîne de télé. C'est-à-dire que nous, on privilégie la spontanéité, l'aléatoire et tout ça, alors que la télé, c'est l'inverse. On va privilégier vraiment tout ce qui est archi cadré et limiter au maximum l'aléatoire, quoi. Voilà, donc ça, je pense, même pour Fanny, je pense que c'est une expérience qui est super agréable. Voilà. Combien d'épisodes ont été dévoilés là jusqu'à présent ? Alors, donc là on est mardi, donc jusqu'à présent seulement 2. Mais dans quelques jours, je sais plus quand est-ce que c'est. Vendredi, je crois. Ouais, c'est ça, vendredi, il y a moyen. Vendredi sort le 3e épisode de Buée et Claquettes à la Bourboule. Donc là, épisode assez énorme, parce qu'en fait, en plus, Fanny retourne chez elle. Donc, sa ville natale. Exactement. Donc là, il y a tout un truc. Voilà, on sent qu'il y a une ferveur, une effervescence autour de tout ça. Donc, allez voir cet épisode qui sort vendredi. Ça va être lourd. Ça va être très lourd. Nino, tu as été surpris par cet univers thermal. Est-ce que tu t'attendais à trouver ça ou pas Mais à fond. Et en fait, c'est là où je suis trop content d'avoir fait ce format-là. Parce qu'en fait, comme disait Adrien tout à l'heure, l'idée de dépoussiérer effectivement l'univers thermal dans son ensemble. Moi aussi, en fait, j'ai dépoussiéré l'image que j'avais des stations thermales. D'une part, parce qu'en fait, j'ai découvert des endroits magnifiques. Oui, en termes de patrimoine. Alors, en termes de patrimoine, des endroits magnifiques avec des gens qui sont hyper sympa parce qu'en fait là on a tourné 3 épisodes, mais en fait les 3 directeurs à chaque fois on passe du temps ensemble, on discute, c'est des gens qui ont vraiment envie de privilégier la médecine douce c'est ça, on peut dire que c'est la médecine douce. Complètement, oui. Et ça c'est hyper important. Donc moi à titre perso j'ai énormément fait évoluer mon avis sur l'univers thermal, donc je pense que les gens ont forcément évolué aussi sur ce point là, quoi.
Justement, Adrien, quels sont les retours des abonnés d'En Vrai? Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires positifs sur la série. Alors, pour l'instant, c'est un peu compliqué de juger, parce que l'idée étant de juger sur un volume. Là, 2 épisodes, c'est encore court. Même si, voilà, en annonçant les chiffres, en gros, sur les deux premiers épisodes, on fait quand même 500 000 vues, un demi-million de vues. Voilà, donc En tout, bien sûr. C'est déjà très très bien. Ouais. Voilà, sur une cible locale, donc c'est exceptionnel. On a eu des retours pour le coup qui sont, voilà, c'est là-dessus plutôt que j'insisterai, qui sont en dehors des frontières auvergnates pures, mais des Rhône-Alpins qui nous ont écrit, des stations en Alpes qui nous ont dit c'est génial. D'ailleurs, si on croise Stéphane, qui m'ont dit je les ai croisés entre temps. qui nous ont dit que voilà, ils avaient trouvé le format vraiment génial et qui correspondait un peu à l'univers qu'eux aussi souhaitaient véhiculer autour du thermalisme. Donc c'est génial. Et puis voilà, c'est un ensemble, cette web série. C'est ce qui correspond purement à ce qu'on veut faire, c'est montrer l'Auvergne différemment avec un sujet qui est et vient d'Auvergne. Donc c'est génial. Bon, maintenant qu'on a bien donné envie à nos auditeurs de découvrir Buée et Claquette, où est-ce qu'on peut retrouver les premiers films? Vas-y. Je peux y aller. Bah écoute, alors retrouver les premiers films, donc évidemment sur toutes les plateformes. Alors en vrai, comme disait Adrien tout à l'heure, c'est un média digital avant tout. Donc on est sur effectivement tous les réseaux sociaux. Donc YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'en oublie pas? Je crois pas, non. Il y en a beaucoup. Donc voilà, pas hésiter à aller voir notre chaîne. Donc tu tapes En Vrai Auvergne, tu trouves rapidement, il n'y a pas de souci. Parmi toutes les émissions qu'on fait, évidemment, il y a Buée et Claquette. Tu ne pourras pas te gourer, c'est un fond bleu. Voilà, tu trouveras vite. Il y a toutes les autres aussi qu'on peut découvrir à cette occasion. Évidemment, il y a beaucoup d'autres vidéos. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais on sort 4 à 5 vidéos par semaine. Donc il y a de quoi. Belle cadence, oui. Surtout, il y a de quoi trouver des choses qu'on aime sur En Vrai normalement, si tout va bien. Donc là, on peut le retrouver là-dessus. Et on peut le retrouver aussi sur notre blog. On a un site aussi internet. Tu tapes En Vrai sur Google, En Vrai Auvergne, normalement tu trouves, et tu pourras retrouver la vidéo là-dessus. Voilà. Alors messieurs, j'ai une question rituelle, toujours en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors je sais pas qui veut commencer. Moi j'ai un truc. J'ai un truc. Alors, ça tombe vraiment bien parce qu'on est. Alors on enregistre là le jeudi. Moi hier j'ai tourné une nouvelle vidéo qui est pas encore sortie à l'heure où ça va être diffusé, mais on s'en fout. En plus on tease, on commence à teaser dans un hôtel à Clermont où j'ai pu faire toute la vidéo en peignoir. Voilà. Donc tu vois. Génial. Donc improbable, mais donc la dernière fois que je me suis retrouvé en peignoir, pour te répondre, c'était hier. Et toi, Adrien? C'était au Sofitel avec DSK. Et voilà, on l'attendait, la réponse décalée. Un grand merci en tout cas à tous les deux de nous avoir parlé de En Vrai Auvergne et de Buée et Claquette. Et on a hâte de découvrir vos prochaines productions et les nouveaux épisodes. À bientôt. Merci Stéphane. Merci beaucoup, c'est cool de nous avoir invités. Salut.